Salut, ça y est, on est tous confinés. Bon, j'espère que vous en profitez comme moi pour lire des œuvres que vous avez jamais pu lire, pour faire de la musique, des choses qui vous plaisent, comme ça, apprendre des nouvelles choses, penser. Non, mais là c'est juste, je fais une pause. Ah, filme pas ça, ça va, ils m'ont stressé les autres. Depuis le début de ce confinement, vous devez voir partout qu'il faut rester productif et surtout en profiter pour se cultiver. Ouais, si vous êtes comme nous, l'atmosphère anxiogène du moment, ça vous booste pas terrible. Déjà que d'habitude, c'est pas facile. Ouais, alors on vous propose un truc. On vous fait des résumés des grands classiques du théâtre, vous savez, ce qu'il faut absolument avoir lu au moins une fois dans sa vie. Comme ça, quand on sort tous de confinement, vous pourrez faire style « je les connais, les classiques ». Et nous, on aura eu l'impression de bosser un peu. Et on va commencer directement avec le Cid de Corneille. Parce que... Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Oui, le propre des grands classiques comme le Cid, c'est qu'on a déjà tous entendu au moins une des répliques. Bon, mais qu'est-ce que ça raconte ? L'Espagne au début du 2e millénaire. Alors, déjà, il n'y a pas de Portugal. Ensuite, dans le nord, nous avons plusieurs petits royaumes chrétiens quand tout le sud est sous contrôle des Maures. Les morts, c'est clair pour tout le monde ? Les Maures, M-A-U-R-E, évidemment. L'origine du terme est un peu compliquée. À l'Antiquité, on a la Mauritanie, aujourd'hui vous connaissez la Mauritanie. Au 2e millénaire, pour faire simple, retenez qu'il s'agit des musulmans qui sont installés dans le sud de l'Espagne. On est au sein de la cour du roi de Castille. La Castille, en tout cas au début du règne de Ferdinand Ier, le roi de la pièce de Corneille, c'est ce royaume ici. Alors, il va grandir plus tard, mais par contre, la pièce se déroule à Séville. Séville, c'est ici, et ça ne fera jamais partie du royaume de Ferdinand Ier. Mais bon, Corneille, il a posé ça là, comme ça c'était plus simple pour l'histoire, parce qu'il voulait que les morts arrivent par la mer, donc parlent. Et du coup, c'était plus rapide si c'était à Séville que... Enfin voilà, parce qu'une pièce, ça ne va pas trop durer longtemps, parce qu'en fait, il y a des règles. C'est bon. On a Chimène, fille de Don Gomez. Elle est amoureuse de Don Rodrigue, fils de Don Diego. Les deux pères approuvent cette union jusqu'au jour où Don Diego est nommé précepteur du prince, et ça passe pas du tout pour Don Gomez. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité. Qui peut mieux l'exercer en est bien le plus digne. En être refusé n'en est pas un bon signe. Vous avez du pare-brigue, étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Parlons-en mieux. Le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Ne le méritez pas. Moi, vous. Ton impudence, téméraire vieillard aura sa récompense. Non, il est trop vieux pour riposter. Au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie. Du coup, il demande à son fils de s'y coller et de tuer le père de celle qu'il aime. Classe. La fille du roi aussi est amoureuse de Don Rodrigue. Du coup, elle espère que le mariage se fasse vite, histoire qu'elle puisse, elle, passer à autre chose. Bon, puis plus tard dans la pièce, elle va changer d'avis, puis après elle va rechanger d'avis, puis rechanger d'avis. Bon, on a compris le principe. De toute façon, cette intrigue qui est à peu près inutile. Corneille l'a juste rajouté pour filer du boulot à une comédienne. C'est plutôt sympa de sa part. Oui. Bon, revenons à l'histoire. Du coup, un gentilhomme tente de convaincre Don Gomez de présenter ses excuses afin d'éviter le duel. Mais Don Gomez refuse. Et bam, Don Gomez et Don Rodrigue se tombent dessus et sortent pour régler l'affaire en duel. Ouais! You are overexcitable and you need to contain yourself. Chimène est avec la fille du roi quand elles apprennent que les deux hommes sont sortis pour se battre. Le roi, lui, de son côté, aimerait bien que tout ça se calme un peu parce qu'apparemment les morts vont pas tarder à attaquer le royaume. Et du coup, il aurait besoin que tout le monde soit là pour se battre. Malheureusement, on lui apprend la mort de Don Gomez durant le duel et aussi que Chimène est en route pour réclamer vengeance. Oui, elle demande la tête de celui qu'elle aime. Don Diego, le père de Don Rodrigue, demande à ce que ce soit sa tête à lui qui tombe plutôt que celle de son fils, parce qu'en fait, à la base, c'est quand même un peu sa faute au vieux. Pendant ce temps, Rodrigue s'est introduit chez Chimène.
Il veut remettre sa vie entre les mains de celle qu'il aime. La gouvernante de Chimène lui dit de se planquer parce qu'elle devra arriver d'une minute à l'autre. Et Chimène arrive. Elle confie à sa gouvernante qu'elle est toujours amoureuse de Rodrigue, ce qui n'arrange pas la situation. Là, Rodrigue apparaît et remet sa vie entre les mains de Chimène avec, pour rendre sa sentence, l'épée encore teintée du sang de son père. Il préfère mourir de sa main que vivre avec sa haine. Mais Chimène répond par une autre réplique culte Va, je ne te hais point. et refuse de le tuer. Pendant ce temps, Don Diego cherche son fils. Il a peur qu'il ait été tué par des amis du comte. Il le retrouve et il lui conseille d'attaquer les morts qui approchent. Comme ça, soit il meurt en héros, soit il survit, et il pourrait obtenir le pardon du roi et surtout la main de Chimène. Et Rodrigue rentre victorieux. Quand Chimène l'apprend, elle s'en réjouit. Mais s'en veut de se réjouir plutôt que de penser à sa vengeance. Le roi félicite Rodrigue pour ses exploits. Il a permis la capture de 2 rois morts. Désormais, le roi l'appellera du nom que lui ont donné les morts sur le champ de bataille, le Cid, Elle cite. en espagnol. Chimène arrive. Rodrigue s'éclipse. Le roi veut la tester un peu, et en résumé, ça donne ça. Je veux qu'un duel règle le différend. Rodrigue est mort. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois que tu l'aimes. Non, c'est parce que j'étais trop heureuse d'abord. Et puis, je veux un duel quand même. Le roi est pas trop pour, mais bon, Chimène épousera celui qui sortira vainqueur du duel. Don Sanche, un mec qui en a après elle depuis le début, se porte volontaire. Rodrigue s'introduit à nouveau chez Chimène pour lui offrir sa vie. Il lui annonce qu'il ne se défendra pas pendant le combat. Alors là, Chimène, elle est paumée. Au début, elle lui demande de se défendre au moins pour son honneur, et finit par clairement le supplier de gagner pour pas qu'elle ait à se marier avec Don Sanche. Dans son coin, la fille du roi pleure, mais ça, on s'en bat les couilles. Chimène, elle, se lamente. C'est qu'elle épousera soit celui qui aura tué son père, soit celui qui aura tué Rodrigue. Et justement, Don Sanche, bien vivant, arrive chez Chimène et lui remet son épée. Alors là, Chimène pète un câble, lui laisse pas en placer une, et lui reproche la mort de Rodrigue et sa mort à elle, puisqu'elle mourra pour venger Rodrigue, elle ne l'épousera pas. Elle demande donc permission au roi de ne pas épouser Don Sanche et de se retirer dans un couvent pour pleurer son père et son amant. Vous voulez pas mourir juste avant ? Si, mais elle est changeante. Enfin, de toute façon, on s'en fout parce que Don Rodrigue n'est pas mort. En fait, Don Sanche était venu annoncer à Chimène qu'il avait perdu, mais que Rodrigue lui avait laissé la vie sauve. Et là, vous vous dites que les amoureux vont enfin pouvoir se marier et vivre heureux. Bah non, parce que Rodrigue, il est toujours bien décidé à offrir sa vie à Chimène. Mais le roi a ordonné le mariage. Chimène lui demande un délai, afin que le mariage ne suive pas de trop près la mort de son père. Le roi lui accorde 1 année, durant laquelle Rodrigue, le Cid, ira se battre en Afrique contre les morts. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ? Ça, c'est pas Corneille qui nous le dira, lui, il s'arrête là. C'était le Cid de Corneille. Voilà, si on vous a donné envie de lire le Cid ou d'autres On classiques... est désolé. Oui, mais ça se trouve facilement, gratuitement sur internet. Après, si vous voulez plutôt que nous on s'y colle, vous savez comment ça marche, il faut partager la vidéo, mettre des pouces bleus, des commentaires, des trucs. J'ai toujours envie de dire ce genre de trucs. Si ça vous intéresse et que vous êtes assez nombreux à nous suivre, on en fera d'autres. En attendant, confinez-vous bien, prenez soin de vous et foutez-vous la paix. Salut.